Bonsoir, enfants de Dieu. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore en ces lieux ce soir. Et nous remercions le Seigneur qui nous a donné la force et l'énergie de venir en ces lieux. Nous le remercions aussi de ce que Maman Lando est avec nous ce soir. Il n'a pas pu être là hier. Maman Cécile Landu azana biso lelo lobi azala qui te poète nzoto etumisami. Mais nous prions pour vous, maman. Nous remercions Dieu qui vous a veillé la force de venir ce soir. Et je vous remercie, vous tous qui êtes venus pour écouter la parole de Dieu. Et je vous remercie aussi, vous qui passez, vous pouvez stopper même pour 2 minutes. Notre message, ma soeur, est très court, je vous promets. Ce n'est pas un fait du hasard que vous êtes pas venu passer ici à cette heure. Merci beaucoup, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Nous serons très brefs. Et à tous les passants, si vous entendez ça, mais stoppez même pour quelques minutes seulement. Voilà, la sœur vient de nous rejoindre, que Dieu nous bénisse. Vous pouvez Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est ici pour la première fois? Voilà, nous allons continuer. Le message de ce soir est très, très important. Très très important, je vous demanderai d'être attentif. Je sais que c'est le soir, les gens doivent voyager. Là, je vous promets que chaque soir, quand vous venez, nous ne serons ensemble que pour quelques minutes seulement, une trentaine de minutes. Aujourd'hui, je vais parler de l'espoir pour le peuple de Dieu. Et je veux vous dire que cet espoir, c'est un espoir universel. Pour donner l'espoir à quelqu'un, vous devez vous rassurer de vous-même que vous d'abord vous êtes bien. Quand vous êtes malade, vous allez chez le médecin doit être d'abord en bonne santé pour qu'il donne l'espoir aux malades. Et l'espoir dont je parle ce soir, ça ne vient pas de moi, j'en ai aussi besoin. L'espoir vient de notre Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous allons nous pencher pour quelques minutes en ce qui va suivre. Vous avez vu la première image, vous voyez là-bas, il y a des anges en train de voler dans les airs. Et vous voyez aussi une trompette. Et vous voyez aussi, il y a les Bibles là-bas. Toutes ces 3 images se trouvent dans la Bible. Il y a un verset biblique qui parle de ça, on va voir ça tout à l'heure. Les 3 anges, le message des 3 anges, c'est un message que Dieu lui-même a envoyé à son peuple. Et nous trouvons ça dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, versets 6 à 10. Vous pouvez noter ça. Ou si vous avez le téléphone, vous pouvez prendre la photo. Peut-être c'est un passage que vous n'avez jamais lu. Ou bien vous l'avez lu, vous n'avez rien compris. Nous allons voir ce passage un peu en profondeur parce que le message qui est là est un message très très important. Alors, comme nous commençons, je voudrais maintenant dire ceci. Ce passage de l'Apocalypse chapitre 14 était écrit par l'apôtre Jean.
Yohani nde akomaki yango. Jean, c'est l'un des plus jeunes des disciples de Jésus-Christ. Ye azalaki na kati na elenge na bayekoli. Maintenant, je vais vous expliquer les circonstances dans lesquelles ça a été écrit. Sikoyo na koyebisa bino na ndenge nini ye akomelaki yango. En l'an 94 ou 94, nous sommes entre nous. Bongo na mbula oyo balobi 94. Maintenant, nous sommes en 2024. Sikoyo lelo toza na 2024. Nous avons des mathématiciens parmi nous. Ba mathématiciens baza calcul boboyi kosala yango. Il y a eu combien d'années? Parce que les parents bambula boni eleki de nous en 2024. 94 ti 2004. Il y a 1930 ans. Bongo balobi 1930 année nde esili koleka. C'est alors que ce passage était écrit. Nde Yohani asi akomaka maloba oyo. Ça s'est passé que le jeune disciple, lorsque Jésus est mort, les autres sont morts, lui il était le plus jeune. Il fut arrêté par l'ordre donné par l'empereur romain, l'empereur Domitien. L'empereur Domitien le fait arrêter parce qu'il parlait de Jésus. Et là, on l'a envoyé dans une île comme prisonnier. L'île là, personne n'y habitait. Donc, quand tu as commis un crime, on t'arrête chez les Romains. La prison, c'est où on t'envoie dans l'île. Et tu es entouré de la mer et c'est tout, tu ne peux pas sortir. L'île se trouve là-bas comme je vous ai montré. Au sud-ouest de la Grèce. C'est en Europe. Et là-bas à droite, vous voyez, ça c'est maintenant on y a construit un monument. Pour ceux qui auront la chance de visiter la Grèce, allez là-bas, c'est un bel endroit. Vous allez voir où ce passage était écrit. Il s'appelle l'île de Patmos. Ce que je vous dis ici, ce n'est pas de fable. L'île de Patmos existe. L'île de Patmos existe. Maintenant, c'est ça, à l'époque il n'y avait pas de photo, c'est ça la statue de l'empereur Domitien. Lui, l'empereur Domitien qui avait arrêté le disciple de Jésus et l'a emprisonné dans l'île de Patmos. L'apôtre Paul, comme je vous l'ai dit, il fut emprisonné là-bas. Alors, comme il était seul, il n'attendait plus que la mort. Lui-même il écrit, il dit qu'il a eu une vision. Et on va voir la partie de cette vision ce soir. Venez encore demain, on va voir la deuxième partie de la vision. Ma soeur, je vous ai stoppé parce que ça c'est très important. Parce qu'il y a un message très important que nous allons voir. Il reçut des visions et Jésus lui demanda d'écrire cela pour notre génération. Après, c'était en l'an 2 ans plus tard, l'empereur Domitien est mort. Et en 96, le nouvel empereur qui est venu, il a demandé que Jean retourne à Éphèse. Il est mort là-bas et sa tombe se trouverait à Éphèse. Et l'Éphèse dont je vous parle se trouve aujourd'hui dans la région de Turquie. Voilà, alors, qu'est-ce que Jean a vu dans sa vision? Ça c'est très important. En Apocalypse 14.
L'Apocalypse 14 nous dit ceci au verset 6. Jean dit dans sa vision qu'il a vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Pour nous, les habitants de la terre. À toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Ce message est pour l'univers. C'est le message pour les Bakongo. Un message pour les Baluba. Les Baswahili. Les Mindele. Les Chinois. Tous les habitants de la terre sont concernés par ce message. Alors si c'est un message si important comme ça, nous ne pouvons pas le cacher pour Voilà, maintenant, jusque-là, on ne connaît pas le message. Il y avait l'ange qui venait avec le message pour tout le peuple, tous les individus de la terre. Alors, quel était le message alors? C'est le même message là que j'amène aussi pour le peuple congolais. Cette enveloppe là, le message est destiné à la RDC. Maintenant on va découvrir le message. Merci beaucoup frère pour être venu. Oui, je disais que nous découvrons un message que Jésus a envoyé par son ange pour annoncer à son disciple Jean, et ce message est très important pour notre époque. Mais le message dit quoi? Je disais qu'il y a 3 anges. Mais ce soir, on va voir seulement le message d'un ange parce que nous avons le temps. Si vous venez demain, on va voir un autre message. Demain, on va voir pour un ange. Et vous serez bénis. Le message, c'est quoi? Jean dit que l'ange qui lui parlait, il a entendu une voix forte. La voix forte, en hébreu, c'est le méga, comme on dit, c'était une grosse voix, méga voice, comme on le dit, qui lui parlait la nuit. Vous voyez, quand il y a choléra ou quoi, on passe avec les haut-parleurs là pour annoncer. Là, c'est pour avertir le monde du danger de la maladie. Alors, lorsque la Bible parle d'une voix forte, c'est le mégaphone qui vient annoncer un avertissement pour le peuple de la terre. Maintenant, quel est le contenu du message? On dit, il a crié d'une voix forte. Qu'est-ce qu'il a dit? Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue. Le message est un avertissement. L'avertissement du jugement de Dieu qui vient. La Bible dit tout le monde sera debout devant le jugement de Dieu. Chacun sera jugé selon ce qu'il a fait, soit dans le secret, soit à l'ouvert. Il y a des choses même que nous faisons dans le secret où on dit ici personne ne connaît. Nous serons jugés par ces actes car tout est écrit dans le livre au ciel. Alors l'ange lui dit parce que le jugement de Dieu vient, je vous avertis, il faut craindre Dieu et lui donner gloire car son jugement est venu.
Adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Gumbamela ye oyo asali likolo mabele mai pe ba mai mike. Alors l'ange ici nous rappelle que le jugement, le juge, ce n'est pas n'importe quel juge. C'est celui qui a créé l'eau que nous buvons, il a créé la terre, il a créé les cieux. C'est un grand juge. Awa moi je lui ai bisibiso mosambisi ndeye moko mokeli. Ça c'est très important. Yango zana tina mingi. Le jugement de Dieu vient. Bongo lisambisi na nzambe zakoya. Peut-être vous vous posez la question quand. Tango mosusu za komitu na tango nini. Ça va venir au temps de la fin. Ekoya na tango na suka. Mais ça peut aussi venir maintenant. Ekoki pe koya lelo. Si par exemple je meurs aujourd'hui, soko ngai na kufi lelo, mon jugement est venu. Lisambisi na nge bele parce que je n'ai pas encore le temps de me repentir. C'est pour cela que nous disons, si vous êtes très occupé, vous pouvez stopper même pour quelques minutes. Yangwana tolobi ete ata ozana occupation ndenge nini, zo ata minute moko. Et écoutez quand même ce que nous disons. Nous avertissons le monde entier. Et le jugement de Dieu vient. Nous sommes un groupe évangélique. Il y a la tâche d'annoncer au monde que le jugement de Dieu vient. Il y a besoin que dans l'entretemps nous avons besoin de travailler, on a besoin de manger, on a besoin de la maison, mais on doit vous avertir que le temps de la fin, le jugement de Dieu vient. Jésus nous a dit qu'il faut chercher d'abord le royaume des cieux. Et le reste nous sera donné par Dieu. Si vous venez le jeudi, vous allez entendre plus, on va développer ce thème. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. L'heure de son jugement est venue. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est le Dieu créateur des cieux. L'heure de son jugement est venue. Quelle est votre décision? Est-ce que nous nous préparons pour le jugement de Dieu? Si on vous dit que demain vous allez voir le juge, n'est-ce pas, vous vous préparez maintenant, vous cherchez, vous vous préparez bien parce que vous n'allez pas seulement rencontrer le juge comme ça, vous devez vous préparer. Maintenant, craindre Dieu ne signifie pas fuir ou avoir peur de Dieu. Je suis sûr et je le dis parce que Adam et Ève causaient avec Dieu. Dieu venait chaque soir. Dieu lui-même dit, venez, raisonnons ensemble. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ce n'est pas une relation du chat et de la souris. Dieu veut être avec nous. Maintenant, le craindre signifie quoi? Parce que ça c'est très important. Craignez Dieu. Le craindre comment? Craindre Dieu, la Bible nous dit en Proverbe chapitre 1 verset 7, ça nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse. Et ils refusent aussi l'instruction. Craindre Dieu, c'est faire sa volonté. Craindre Dieu, c'est lui donner la première place dans votre cœur. Craindre Dieu, c'est chercher d'abord son royaume. Le travail, les voitures, les maisons, ça va venir après. Craindre Dieu, craindre Dieu, c'est prendre la charge aussi d'annoncer cette bonne nouvelle. Craindre Dieu, c'est aussi étudier sa parole.
On étudie sa parole toza koyekola liloba na ye pour comprendre qui est ce Dieu. mpona kososola nzambe aza nani. Vous devez la lire vous-même. esengeli otanga liloba na ye yo moko. Pasteur tel a dit, pasteur tel a ezali dit. te ete mobateli bampate moko alobi songolo to mpakala. Et s'il vous a dit le mensonge, bongo soki ayebisi yo lokuta vérifiez pour vous-même. yo moko luka oyeba na bosolo. C'est pour cela que nous sommes là pour étudier la Bible. yango wana tozali awa mpona koyekola. En étudiant la Bible, nous craignons Dieu. na koyekola bibilia toza kogumbamela ye. Pourquoi nous devons étudier la Bible? mpona nini toyekola liloba. La Bible dit ceci, bibili elobi boye que sa parole est une lampe à nos pieds liloba na ye ezali bongo mwinda na makolo na biso et une lumière sur notre sentier. pepele na nzela na biso. Même s'il fait noir, la parole ata soki molili ezali de Dieu vous conduit. liloba na nzambe kokamba yo. Vous allez voir, non, ça c'est le mal, je ne touche okoyeba pas. kososola oyo ezali mabe oyo Ça, ezali c'est pas malamu bon, je ne veux pas toucher. oyo eza mabe na kosimba te po ete nzambe apekisi Et le Seigneur va vous bénir. mpe nkolo akopambola Nous yo. retenons ce soir qu'il faut craindre Dieu. tosimbi awa ete esengeli kobanga nzambe Il faut lui donner gloire kopesa ye nkembo parce qu'il a créé les cieux et la terre, po ete ye akeli likolo mpe se. mais aussi parce que l'heure de son jugement est venue. ntina mosusu ezali po ete ntango ya lisambisi ebelemi. Ça, c'était le message du premier ange wana ezalaki sango ya mwa zelu ya liboso pour les nations de la terre. mpona bato na mokili. Et c'était ça notre message de ce soir. yango nde ezalaki sango mpona biso na pokwa na lelo. Pour mieux comprendre ça, mpona kososola yango malamu nous pouvons étudier la Bible. tosengeli kotanga liloba na nzambe. C'est ce que nous faisons ici. mpe yango nde toza kosala awa. Que le Seigneur nous bénisse. kolo apambola biso. Les Bibles sont disponibles. bibeli ezali. Nous avons aussi du matériel à lire, des tracts qu'on peut distribuer. ali mpe na batracte oyo tokoki kosalela. Si on a des questions, on a quelque chose qu'on veut apprendre, vous pouvez toujours nous soki voir. motuna ezali bokomona biso. Nous serons disposés à partager ça avec vous. bongo tokosila komilengela mpona kokabola yango na bino. Mais dans l'entretemps, kasi lisusu Jésus toque à votre porte. bongo nkolo aza kobeta na ekuke ya motema na yo. Toque à la porte de votre cœur. aza kobeta na ekuke ya motema na yo. Il dit, si quelqu'un entend ma voix alobi soki moto ayoki mongongo na ngai et ouvre la mpe porte, afongoli ekuke j'entrerai chez lui, nakokota epai na ye je souperai avec lui nakolia elongo na ye et lui avec moi. ye elongo na ngai. C'est lui qui viendra, ye oyo akoya c'est lui qui vaincra, ye oyo akolonga je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. nakofandisa ye pene na ngwende na ngai. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon peuple. lokola ngai nalonga mpe nafandi pembeni na tata. Enfin il dit na suka alobi que c'est lui qui a des oreilles ye oyo aza na matoi entende ce que l'Esprit dit aux églises. ayoka oyo molimo alobi na mangomba. Que c'est lui qui a les oreilles ye oyo aza na matoi entende ce que l'Esprit dit aux églises. ayoka oyo molimo alobi na mangomba. Et ce même Jésus revient bientôt. yesu wana aza kozonga kala te. Êtes-vous prêts? boni omilengeli. Il va bientôt revenir akozonga kala te dans son royaume na bokonzi na ye pour prendre ceux qui ont cru. mpona kozwa baye oyo bandimeli ye. Que le Seigneur nous bénisse. kolo apambola biso. Merci tous pour être venus. mpe natondi bino banso baye bomonani na pokwa na Ce lelo. soir, nous serons encore ici. lobi na pokwa lisusu tozali awa. Et brièvement, nous allons attaquer le message de l'autre ange. mpe tokosila kolobela lisusu sango ya mwa nzelu ya Et mibale. dans l'entretemps, si vous avez une question, n'hésitez pas à nous. soki mpe motuna ezali kotika te tuna motuna na yo. Que le Seigneur vous bénisse tous. kolo apambola bino banso. Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino. Merci beaucoup. totondi bino.